J'arrive pas à appeler documentaire, essai documentaire. En fait, elle va nous dire ça mieux que moi. Je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir Valérie Dosé. C'est votre star de ce festival d'Angoulême depuis des années. Alors Valérie, comment est née, vous l'expliquez dans le documentaire, mais comment est née cette idée de rue du Conservatoire? Alors cette idée est née par une jeune femme qui est là dans la salle et que je vais appeler, qui s'appelle Clémence Coulon. Clémence, peux-tu me rejoindre s'il te plaît? Qui a changé de coupe de cheveux, vous allez voir depuis le documentaire. Oui, moi aussi. J'ai fait la même coupe qu'elle d'ailleurs. Mais en fait, moi j'ai fait une masterclass au conservatoire sur le jeu d'acteur au cinéma et j'ai rencontré des élèves d'aimants. On a fait un petit court-métrage ensemble et puis un an après, Clémence est venue me voir en me disant Valérie, voilà, on va quitter le conservatoire, moi je vais monter une pièce, voilà, il faut que quelqu'un vienne, voilà, je veux faire je veux que ce soit toi. J'ai dit pardon, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Et voilà, et Clémence a eu envie que je filme leur dernier pas et ses premiers pas. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire un film. Je me suis un peu identifiée à elle et à cette jeunesse magnifique qui est l'avenir en fait du cinéma. C'est vous les jeunes. Donc c'est Clémence, c'est tous les jeunes qui sont ici, en France, tout ça, voilà. Et donc c'est un peu comme une passation de relais. Et, même si moi je vais continuer de faire des films, j'étais bouleversée de son énergie et de sa fougue. Et donc j'ai eu envie de les filmer et c'était aussi une façon de raconter qu'on peut faire du cinéma dans la bienveillance et se regarder avec amour sans domination, sans méchanceté, sans perversion. Voilà. Je te passe le micro. Oui. Il y aura un souvenir à vie, ce souvenir. Et quel merveilleux souvenir, comme essai documentaire. Comment as-tu réagi quand tu as vu le film la première fois? C'était incroyable parce que la pièce a duré 1 mois et demi. On a travaillé pendant 1 mois et demi et Valérie était toujours là. Et ce que j'expliquais, c'est qu'à un moment, on avait complètement oublié qu'il y avait Valérie. C'était aussi son talent, du fait qu'on l'avait oublié, qu'elle était quand même là en train de filmer. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est fou, je ne savais pas comment elle avait pu avoir tout ça. Et il y avait même des jours de répétition où il ne se passait rien du tout. Je me suis dit, oh, la pauvre, il n'y a rien. Et en fait, dans le film, elle trouve la vie dans l'âme même où je n'avais pas vu. Et c'est fantastique parce que le théâtre est un art éphémère. Et là, c'était un moment de notre vie qui était une bascule. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, je viens d'avoir le plus beau cadeau de ma vie, où ça se gardera toute une vie. Et vraiment, un grand merci. On avait été évidemment déjà découvrir le film. Mais je voulais savoir si le documentaire, c'est ce que me disent tous les cinéastes de documentaires, s'écrit au fur et à mesure du tournage. Et là, on comprend que vous avez aussi vécu des choses personnelles que vous mettez en relation avec ce que vivent ces jeunes du conservatoire. Le documentaire tel que vous l'aviez imaginé au début, est-ce qu'il ressemble à celui qu'on va voir? Alors oui, le documentaire, il ressemble au film qu'on va voir. C'est exactement ce que j'avais en tête, c'est-à-dire être au plus près de Clémence et essayer de raconter aussi qu'est-ce que c'est que l'effervescence d'un artiste et la création, la folie d'un rêve qu'on arrive à rendre presque réel. Et puis c'est aussi possible, alors après, quand on fait un documentaire, on l'écrit au présent, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc évidemment, les éléments de ma vie, comme dans tous mes films, sont présents. Donc j'ai vécu des choses pendant cette période, j'ai eu 50 ans, voilà, vous verrez le film. Et puis ça a été possible aussi parce que j'ai embarqué avec moi ce producteur fou qui est Édouard Veil, qui est parti, qui m'a dit, j'ai dit écoute Édouard, on va faire un film, voilà, je sais pas, on n'a rien, mais on va y aller quand même. Il m'a dit ok, puis ensuite Diafana, qui ont eu cette générosité de sortir le film. Parce que sortir un documentaire, évidemment que c'est pas dans un but de faire 3 milliards d'entrées, donc il n'y a pas de nécessité lucrative, en tout cas c'est pour l'amour du cinéma et par fidélité et par gentillesse aussi pour moi. Voilà. Donc tout ça est très harmonieux et je les en remercie ici en direct. Édouard Veil qui pourrait se lever, j'aimerais qu'on applaudisse parce que c'est un producteur très important. C'est un producteur français de la République et j'aimerais vraiment reconnaître. Voilà, c'est un producteur réclamé, mais qui compte tellement dans un certain cinéma français qu'il veut vivre et qu'on aime beaucoup.
avec Dominique Besnard et Marie-France Brière. Je sais qu'il y a des théâtreux et des théâtreuses dans la salle. La bande-annonce, elle est sortie, donc partagez-la sur les réseaux sociaux. C'est 18 septembre, vous taguez Diaphane, vous en parlez autour de vous. C'est en pleine rentrée théâtrale du conservatoire, je pense en plus c'est la même semaine à peu près, il me semble. Voilà. Valérie, je vais vous laisser lancer le documentaire. Un dernier mot avant qu'on lance. Eh ben, le dernier mot, donc je vais rien divulguer parce que moi j'ai raté le conservatoire et c'est ce que j'ai dit à Clémence quand j'ai fait ma masterclass. J'ai dit je suis un exemple réussi de quelqu'un qui a tout raté. Donc si vous ratez les concours, ne vous en faites pas, on y arrive quand même.